Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo parenthèse que je me permets d'intercaler entre toutes les vidéos qui vont apparaître bientôt sur Git. Donc cette vidéo, c'est un petit peu une boîte à outils que je vous propose. En fait, c'est un peu tous les outils que j'utilise moi personnellement au quotidien en tant que développeur. Il y aura des outils qui sont très utiles pour développer, apprendre à développer, partager des bouts de code avec des utilisateurs qui pourront vous aider, etc. Des sites qui sont plus axés pour tout ce qui va être design, etc. Et ensuite, quelques alternatives à, euh, à Google Maps, que j'ai trouvé très intéressant. Donc, le premier site que je voulais vous présenter, bon, ça, je pense que beaucoup d'entre vous connaîtront déjà sûrement, mais si vous ne connaissez pas, il faut que vous le connaissiez, c'est Stack Overflow. Donc, stackoverflow.com, vous avez le lien juste ici. De toute façon, je mettrai le lien dans la description. Donc, Stack Overflow, qu'est-ce que c'est en fait? Voyez ça comme un immense forum d'entraide entre développeurs, tout simplement. En fait, le jour où vous êtes vraiment bloqué sur quelque chose, que vous n'arrivez pas à avancer dans votre code, vous avez juste à vous créer un compte, donc c'est assez rapide, hein, ça c'est mon compte, bon, j'ai pas énormément de réputation dessus, mais bon, c'est voilà. Et en fait, une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez en fait créer une question, mettre des bouts de code, etc. Je vous montre à peu près à quoi ressemble généralement. C'est pas vraiment un bon exemple, mais euh, voilà, créer copier-coller des bouts de code, etc. Et en fait, ça va permettre en fait à la communauté de Stack Overflow de vous répondre et de trouver une solution avec vous. Il faut donc que je vous prévienne de certaines choses sur Stack Overflow. Premièrement, c'est que avant d'imposer une question, avant de poser une question, cherchez bien si la question n'a pas déjà été posée. Parce que, premièrement, ça ne sert à rien de mettre trop d'informations sur ce site si les choses ont déjà été posées, voir si une question qui est similaire, presque ou similaire à la vôtre, n'a pas déjà été posée. De plus, il y a aussi une documentation ici qui est très bien faite sur Stack Overflow, qui vous permet en fait sur chacun des langages d'avoir des questions en rapport avec ce langage et une documentation assez précise. Euh, donc voilà, première chose, donc attention à ça, et en plus vous allez très vite avoir une sale réputation si vous posez des questions qui ont déjà été posées ou des questions qui sont assez évidentes sur lesquelles vous trouveriez évidemment une réponse. Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles vous êtes vraiment bloqué. Voilà, donc ça marche sur un système de réputation, hein. Moi j'ai 89 en réputation parce que j'ai déjà répondu à certaines personnes et des personnes m'ont déjà répondu. Je me suis déjà pris des -2 parce que ça arrive aussi de poser une question alors qu'elle avait déjà été posée mais on n'avait pas trouvé, des choses comme ça, c'est pas très grave, mais voilà, donc c'est vraiment un immense forum d'entraide entre développeurs et ça nous sauve parfois la vie. Parce que ça m'est déjà arrivé de rester pendant 4 ou 5 jours sur quelque chose sans trouver aucune réponse. J'ai posé la question et une personne m'a débloqué en 2 heures. Et c'est vraiment quelque chose de mondial, c'est-à-dire que des personnes qui sont à la fois au Japon, aux États-Unis, en Russie, etc., peuvent vous répondre, donc c'est vraiment très intéressant. Je vous le conseille fortement, après cette vidéo, si vous n'avez pas encore de compte Stack Overflow, créez-en vous un. En plus, ça vous permettra peut-être de débloquer des personnes. Donc c'est assez cool de pouvoir aider pour ensuite être aidé. Le deuxième site, en fait, c'est udemy.com. Donc là, on change totalement de domaine. En fait, ce sont des cours tutoriels. Euh, donc là, je me fais un peu de concurrence, mais bon, d'un côté, moi aussi, j'apprends énormément grâce à ce site. Donc pourquoi ne pas en faire la pub? Où en fait, vous pouvez apprendre presque tous les langages sur ce site. C'est payant, cependant, vous pouvez régulièrement trouver des coupons de réduction sur Udemy qui vous font passer certaines vidéos qui coûtent 200 € à presque 10 €, voire 5 euros, quoi. Donc ne payez jamais un tutoriel plein tarif sur Udemy, ils ont toujours des coupons de réduction. Par exemple, moi j'ai appris tout le Ruby on Rails, je l'ai appris grâce à Udemy, avec un tutoriel qui coûtait presque 150 € que j'ai eu à 10 euros, quoi. Donc voilà, ils font des très bons tutoriels et les instructeurs sont extrêmement bons. Ils apprennent très très bien les langages. Ensuite, si vous voulez apprendre en pratiquant, bah, Codecademy, connu de tous. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Par exemple, imaginons que je veuille apprendre le Python, enfin peu importe. Ça se passe en fait sous une espèce d'éditeur de texte en ligne, avec ici des objectifs. Donc là, on peut passer, etc. Commencer l'exercice suivant. Voilà.
Donc là, par exemple, vous voyez, je peux écrire du code, et en fait, vous allez avoir des objectifs à réaliser qui vous seront donnés dans cette partie, les résultats de votre code ici, et en fait, vous ne pourrez pas avancer tant que vous n'avez pas vérifié votre réponse et qu'elle n'a pas été validée. Donc ça permet vraiment de se creuser la tête, il y a des fois des exercices assez complexes, et voilà, ça vous permet d'apprendre un langage vraiment au fur et à mesure, et c'est plutôt bien fait. Le site est très connu maintenant dans le monde entier, ils ont de plus en plus de langages, de plus en plus de frameworks à proposer. Donc vraiment, je vous conseille d'aller y faire un tour si vous voulez apprendre un langage, au moins pour avoir des bonnes bases sur ce langage, c'est parfait. Le prochain site, c'est jsfiddle.net, que vous allez voir, que vous voyez juste ici. jsfiddle.net, en fait, ça vous permet en fait d'écrire du code, que ce soit ici HTML, CSS ou JavaScript ici, et d'avoir en fait le résultat ici. À quoi ça va vous servir JSFiddle? Premièrement, ça peut vous servir en lien avec Stack Overflow. Par exemple, si vous voulez faire tester un bout de code en JavaScript ou des choses comme ça à quelqu'un, vous créez un JSFiddle. Donc si c'est quelque chose qui ne marche pas, forcément ça ne marchera pas non plus sur JSFiddle, mais du coup, vous aurez juste à prendre tout le code, copier-coller sur Stack Overflow, et les utilisateurs pourront directement jouer dans votre code pour essayer de trouver la solution. Donc c'est vraiment cool, ça permet vraiment d'avoir un environnement qui marche et un code directement partageable en ligne. Donc ça vous évite de prendre par exemple tout votre dossier de travail, de le zipper, de l'envoyer, etc. Non, là vous avez tout qui est en fait en ligne et avec un lien de partage, vous le partagez et des personnes pourront vous aider. DevDoc, vous le mettez tout de suite en favori, c'est votre nouvelle Bible. C'est toutes les documentations possibles et imaginables sur tous les langages, ou du moins énormément de langages. Vous pouvez en mettre certains en préférence, vous pouvez en désactiver certains, et ça vous permet vraiment de trouver ce que vous voulez quand vous voulez. Par exemple, imaginons que je veuille de la documentation sur le JavaScript, hop, sur les tableaux en JavaScript, c'est parti. Ici, créer un tableau, accéder à une variable valeur dans un tableau, boucler sur un tableau, supprimer un item dans un tableau, etc. Si je veux que par exemple, en savoir plus sur les booléennes, donc les booléennes, voilà, tout est ici en fait. Vous avez vraiment toutes les documentations et elles sont extrêmement complètes. Je pense qu'elles sont même totalement complètes. Elles sont régulièrement mises à jour. On voit souvent les nouveaux frameworks apparaître, des choses comme ça. Par exemple, je viens de voir que Vue.js venait d'être rajouté, Webpack aussi. Enfin, c'est votre nouvelle Bible aussi. Parce que c'est bien de prendre des codes, copier-coller par-ci par-là sur Internet. C'est aussi très intéressant de savoir qu'est-ce que l'on copie et qu'est-ce que l'on colle et que veut dire le code qu'on utilise. Donc cette documentation est faite pour vous. C'est en anglais, mais de toute façon, quand vous êtes dans le milieu du développement informatique, il vaut mieux avoir de très bonnes bases en anglais ou du moins comprendre de quoi l'on parle. Et c'est généralement en anglais. Donc très peu de documentation sont en français. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'y jeter un œil et d'essayer un petit peu de lire de temps en temps, de comprendre. Si vous voulez faire quelque chose sur un tableau, voir tout. Par exemple, si vous voulez faire quelque chose avec un tableau, vous ne savez pas le faire, allez voir la documentation et vous regardez un petit peu. Ça sera peut-être pas, c'est peut-être ça, etc. Enfin, c'est vraiment votre nouvelle Bible. Ensuite, vous avez CodePen. Donc CodePen, en fait, c'est comme c'est dit, CodePen est un environnement social de développement pour les front-end développeurs et les designers. Ça vous permet en fait de travailler du code en live, un peu comme JSFiddle, et de le partager en fait. Ça vous permet aussi de créer un CodePen qui sera peut-être réutilisable par d'autres personnes, etc. Donc en fait, c'est un peu un réseau social de code directement. Donc généralement, si vous essayez de chercher un problème sur Google, etc., vous pouvez tomber des fois sur des projets CodePen qui répondront à votre problème, tout simplement. Ensuite, là, on passe plus dans le design. Donc, je vais vous présenter Flat UI Colors. Donc, Flat UI Colors, comme son indique, ce sont les couleurs flat. Donc, il faut savoir un truc sur le flat design. Le flat design ne peut se réaliser que si ce sont ces couleurs-là qui sont utilisées. De plus en plus, le terme flat a été, adapté pour désigner un design flat, c'est-à-dire des couleurs, des aplats de couleurs, etc. Mais ces couleurs-là, qui sont sur Flat UI Color, sont les couleurs à la base du flat. Donc voilà, donc si vous voulez un site en flat color, utilisez celle-ci, vous avez juste à copier et vous avez le lien hexadécimal, enfin le petit code hexadécimal que vous pouvez ensuite coller dans le projet. Et du coup,
a été réalisé récemment aussi le UI Gradients. Donc cette fois-ci, en fait, ce sont des dégradés assez cool, et il vous donne à chaque fois les deux codes couleurs ici et ici pour réaliser ce dégradé. Donc ça vous évite d'avoir à chercher pendant des heures et des heures comment réaliser un dégradé de couleur. Vous avez tout sous la main d'un coup, vous trouvez le bon, et vous le copiez, et vous le collez, tout simplement. Donc UI Gradients. Ensuite, ça c'est plus pour une dose d'inspiration, parce que on a beau coder, etc., on a beau faut savoir ce que l'on veut, des fois aussi c'est bien de prendre une petite source d'inspiration quelque part, et Dribble pour moi c'est la référence. Vous avez sûrement, je ne sais pas s'il en existe des meilleurs, mais sûrement les meilleurs designers du monde entier qui mettent leur projet ici. Et l'avantage qu'a cette plateforme, c'est que, imaginons qu'un design nous plaise, comme par exemple celui-ci, on va dire, il vous donne ici les couleurs utilisées. Ce qui vous permet, du coup, si vous cliquez dessus, si vous aimez la couleur, de voir d'autres projets qui ont été réalisés dans cette couleur, mais ça vous permet également d'avoir le code couleur et du coup de pouvoir l'utiliser dans votre propre projet. Donc c'est vraiment une immense communauté avec énormément d'inspiration, c'est une vraie source d'inspiration ce site. Ça m'est déjà arrivé sur certains projets où je devais faire moi-même le design, même si moi je ne me revendique pas designer. Mais du coup c'est très utile d'avoir ça sous la main pour s'inspirer, etc. Et c'est, le mieux c'est de s'inspirer des meilleurs, sans pour autant en faire du plagiat non plus. Hein. Il faut quand même juste prendre par-ci et par-là ce qui nous intéresse, tout simplement. Ensuite, si vous voulez rajouter des icônes sur votre site internet, fontawesome.io. D'ailleurs, j'en ai oublié un que je vous montrerai juste après. Que je vais vous montrer, je vais mettre un nouvel onglet que je vais mettre à côté. Hop, voilà. Donc Fontawesome, c'est tout simple. En fait, c'est une petite librairie qui va vous permettre d'utiliser, grâce à du code HTML, comme ici, en fait, pour pouvoir mettre des petites icônes en fait sur votre site. Il y en a énormément. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est assez conséquent comme librairie. Et en plus, ils sont en train de passer à la version 5 qui va être assez cool, j'ai l'impression. Donc on attend qu'elle sorte. Pour l'instant, il me semble qu'ils sont ils recherchent du financement. Ils ont lancé une campagne de crowdfunding. Mais très honnêtement, c'est sûrement la fonte icône la plus utilisée, hein, avec peut-être Ionicons que je vais vous présenter. Mais voilà, donc ça marche, c'est tout simplement, c'est tout simple. Vous allez sur Get Started, vous mettez votre adresse mail, ils vont vous envoyer un CDN. Qu'est-ce qu'un CDN? Ça sera juste un lien. Donc en fait, ils vous envoient la balise script à mettre dans votre code, vous aurez plus qu'à la mettre, et ensuite vous pourrez utiliser directement les icônes, comme je vous ai montré avec le code HTML. Donc vraiment top à utiliser, Fontawesome, tout simplement. Donc une fois que vous aurez reçu le lien, vous mettrez la balise de script dans votre HTML, dans votre header, enfin dans votre balise head, excusez-moi. Et ensuite, hop, par exemple, je vais mettre Superpower, l'icône Superpower. Vous prenez ce code-là, vous le copiez, vous le mettez dans votre HTML, et l'icône apparaît, tout simplement. Ionicons, c'est exactement la même chose en fait. Eux, ils proposent directement de mettre le CDN ici, donc du coup, pareil, vous mettez une balise de script avec la source et en mettant ce code-là, et ensuite, vous créez une balise i et vous mettez en classe ceci. Ou alors ceci, enfin peu importe l'image que vous voulez. Et les Ionicons, en fait, ont été faits par Ionic, qui est donc, comment dire, un framework qui permet de créer des applications hybrides. J'avais fait une première vidéo dessus, je me suis rendu compte que c'était pas du tout satisfaisant comme solution pour les applications mobiles. Donc j'ai très vite arrêté, mais par contre, s'il y a bien un truc que j'ai retenu chez eux, c'est leur font icône, qui est vraiment sympa et qui propose des icônes peut-être un peu plus épurées, plus sympas que Fontawesome parfois. Ensuite, si vous voulez des fonts personnalisées, Google Fonts, ou alors Dafont, mais Dafont, il faut les télécharger, alors que Google Fonts, vous pouvez directement les importer grâce à un script. Par exemple, une police assez sympa qui est Montserrat. Hop, vous la prenez, Select this font, vous l'avez ici, et ensuite, soit vous prenez ce lien et vous le mettez dans votre balise head, et ensuite, vous aurez plus qu'à utiliser dans votre CSS la font de famille Montserrat, soit vous la téléchargez et vous l'importez comme on importe une fonte dans votre dossier. Donc assez cool, il y en a des pas mal, il y en a des moins bien, il y en a pour tous les goûts en fait, donc vraiment ça peut être assez sympa pour changer un petit peu des fontes qu'on voit partout. Maintenant je vais plus vous parler des maps, parce que c'est assez intéressant de mettre une map sur un site internet. Je ferai peut-être, c'est pas du tout dans mon programme pour l'instant, mais peut-être une vidéo sur la mise en place d'une map sur votre site, etc.
D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse de mettre une map sur votre site. J'y penserai et on le fera. Donc, première chose, si vous utilisez Google Maps, ce que je peux comprendre, moi personnellement je n'utilise plus Google Maps depuis maintenant un très bon moment, mais si vous voulez personnaliser votre map, donc c'est snazzymaps.com, ça vous permet en fait d'avoir un style particulier sur votre map. Donc vous allez dans la rubrique Explore ou Create comme vous voulez, et vous voyez qu'il y a déjà plein de gens qui ont fait des super maps. Et en fait, une fois que vous cliquez sur les maps sélectionnées, vous voyez qu'en fait il vous donne ici le tableau qui vous permet de générer du style. Donc c'est un immense tableau, comme vous pouvez... Ah non, bah pas pour celui-là par exemple. Mais ça ensuite vous aurez pu le mettre dans une variable et à l'appeler dans votre script Google Maps. J'ai pas fait de tutoriel sur Google Maps, donc j'avoue que vous allez peut-être être un peu perdu là, mais voilà, si jamais vous voulez personnaliser vos maps, Snazzy Maps c'est vraiment pas mal. Et ça c'est pour moi la meilleure alternative ici, donc avec Mapbox, la meilleure alternative à Google Maps. Pourquoi la meilleure alternative? Parce qu'ils utilisent OpenStreetMap, je crois que ça s'appelle, qui est en fait le Wikipédia de la carte en fait, où en fait chaque personne peut participer à la création de cette carte géante du monde qui est mise à jour presque tout le temps. Donc en fait, Mapbox utilise ça et ça permet en fait, je crois que d'ailleurs je vais vous montrer le lien. Je crois que c'est ouais c'est ça, OpenStreetMap. D'ailleurs c'est pas ce lien là. Voilà, openstreetmap.org. Voilà, ça c'est la carte du monde qui en fait est mise à jour le plus régulièrement possible par tous les utilisateurs qui veulent. Régulièrement elle est mise à jour, tout est fait jour après jour en fait. Et donc c'est un projet qui est immense, d'envergure immense, mais qui est vraiment super. Et du coup Mapbox se base sur OpenStreetMap. De plus, il propose pour les développeurs une documentation extrêmement bien réalisée, à la fois pour iOS, pour Android, mais également pour le web, avec Mapbox.gl ou Mapbox Leaflet que je vous présenterai après. Et en fait, ça vous permet en fait de créer des maps assez cool. Moi, je vous conseillerais, si vous utilisez Mapbox, d'utiliser Mapbox.gl, parce que ça utilise le WebGL qui permet d'avoir un rendu un peu plus sympa, beaucoup plus joli, et surtout que votre map sera faite de SVG et non pas d'images, donc c'est un peu plus rapide à se charger en fait sur votre page. Donc voilà, Mapbox, meilleure alternative à Google Maps selon moi, et si j'ai un conseil à vous donner, c'est plutôt de vous tourner vers Mapbox plutôt que de vous tourner vers Google Maps. Après, c'est chacun fait ce qu'il veut, je ne m'engage à rien. Vous avez les mêmes fonctionnalités que ce soit avec Mapbox ou Google Maps. Il n'y a vraiment aucune différence, si ce n'est que Mapbox n'est pas Google, c'est une entreprise à part entière qui voilà, fait travailler des salariés, et je pense que c'est intéressant de faire travailler un petit peu d'autres entreprises que Google. Google est pour moi une entreprise assez intéressante qui a fait vraiment un schéma gigantesque et le plus remarquable possible, mais c'est aussi bien aussi de faire marcher d'autres entreprises, je pense. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'utilise Mapbox personnellement. Et Leaflet, c'est pareil, une librairie open source qui permet de créer des maps. Elles sont un peu plus lourdes à charger que Mapbox.gl, mais elles sont assez sympas aussi. Je m'éterniserai pas dessus parce que voilà, mais vous voyez qu'il y a des entreprises, très grandes entreprises qui l'utilisent. Facebook utilise Leaflet, GitHub aussi, Evernote, etc. etc. Donc voilà. Ensuite, le dernier outil que je vous dirais, même si je viens juste d'en parler justement, bah, c'est Google en fait. Quand vous avez un problème sur votre code, que vous n'arrivez pas à débugger quelque chose, sûrement quelqu'un aura eu le même problème que vous, donc n'hésitez pas à le mettre sur Google. Posez votre question sur Google, il vous mettra des liens sûrement de Stack Overflow, des liens de CodePen, etc. Donc n'hésitez pas vraiment à poser vos questions à Google. Google a la réponse, dans la majeure partie des cas. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que tous les outils que je vous ai présentés vous seront utiles. Et du coup, on se retrouve sur le tutoriel Git actuellement, où on va continuer à découvrir ce petit outil qui est formidable. À bientôt!